Donc, tu vas prendre aujourd'hui, on va lire un autre texte. Donc, je vais commencer avec Juge. On va aller à Juge d'abord. Je peux démarrer la lecture. Ok, je m'en vais. Juge 6, verset 1. Les enfants d'Israël puis ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque Begazar et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et les chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Verset 11. Puis l'ange de l'Éternel, puis venant de l'Éternel, et il s'assit sous le térébène d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dans la même nuit, verset 25 maintenant, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu partiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le poids de l'idole et tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Il se dit l'un à l'autre, qui a fait cela? Et il s'informa et fit des recherches. On lui dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Amen. Somme 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Je relis une dernière fois. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Amen. Dis à ton voisin, détruis la mauvaise fondation et bâtis une nouvelle fondation.
On dit encore, détruire la mauvaise fondation et bâtir une nouvelle fondation. Amen. On a prêché un message dans les jours passés. On a parlé des fondements, des mauvaises fondations qu'on devait renverser. Aujourd'hui, je veux continuer dans la suite du message afin qu'on puisse encore prier. Alléluia. J'ai dit la dernière fois que quand on parle de fondements, on parle de la source, de la base, de l'origine de quelque chose. J'ai dit que le fondement, c'est ce qui permet à une structure d'être bien consolidée, d'être solidement bâtie. Et j'ai aussi dit que toute maison bâtie a forcément un fondement. Aujourd'hui, je vais encore parler des fondements et comment nous allons renverser aussi les fondements. Ici, dans cette lecture, on voit quelqu'un qui s'appelle Gédéon. Gédéon était chrétien. En notre temps, on dit chrétien. Mais dans le temps passé, on les appelait des juifs, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et Gédéon, étant chrétien, ne comprenait pas, mais ils étaient acculés par des problèmes. La Bible dit que lorsque ils devaient récolter, après avoir fini de semer, au temps de la récolte, au temps de la production, on dit Madian venait. Et Madian ne venait pas seul. Madian venait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et aussi on voit que le peuple d'Israël souffrait à cause des œuvres de Madian, des fils d'Orient et de Amalek. Mais pourquoi est-ce que ce peuple-là souffrait? La Bible nous explique ici que à cette époque, le peuple d'Israël avait abandonné l'Éternel et le peuple d'Israël s'était fait des dieux. Le peuple d'Israël adorait Baal. Et c'est pourquoi Dieu les a livrés entre les mains de Madian. La fondation sur laquelle était bâti Israël à cette époque n'était pas Dieu. C'était une fondation diabolique. Le père le père de Gédéon était allé contracter une alliance avec le démon Baal. Et tout le peuple à cette époque d'Israël, surtout de la famille de Gédéon, était allé contracter aussi l'alliance avec le démon Baal. Et la Bible déclare que cela a déplu à l'Éternel. Et l'Éternel a livré le peuple d'Israël entre les mains de Madian et les deux autres peuples. Vous voyez ici, on voit Gédéon. Lui, il est conscient de Dieu. Lui, il aime Dieu. Malgré qu'il aime Dieu, il est en train de subir ce que ses pères ont fait. Il n'était pas là quand ils ont commencé à sacrifier aux idoles. Et lui, étant né dans cette maison d'idoles, il a commencé à subir les assauts du diable. Il a commencé à subir les attaques de la misère. Bien que lui n'adorait pas aussi ses idoles. Frères et sœurs, la fondation c'est ça. Lorsque dans le passé, des gens ont contracté des alliances avec de mauvais esprits, vous devez savoir que des contrats ont été signés. Des alliances ont été signées, des papiers ont été signés, des lois ont été signées. Et c'est à partir de ces lois-là que les esprits opèrent contre vous. Et ces esprits, comme je vous ai dit, ils s'en foutent que vous avez donné votre vie à Dieu. Ils s'en foutent que vous dites que vous êtes chrétien. Ils s'en foutent que vous dites que vous avez le Saint-Esprit. C'est qu'ils savent, ils doivent accomplir un plan. Celui de détruire tout sur son chemin. Ils s'en foutent que vous soyez chrétien, ils s'en foutent que vous ayez le Saint-Esprit. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'anéantir le programme de Dieu dans votre vie. Et comment ils le font? Ils retournent à votre source. Ils regardent à là où vous venez. Ils regardent à qui vous appartenez. Et ici, on voit que Gédéon était le fils de Joas qui adorait. Et le père de Gédéon était devenu même le prêtre de Baal.
comme on voit les prêtres catholiques, comme on voit les pasteurs chrétiens. Lui, il avait décidé de vivre pour Baal. C'est alors que toute sa famille était dans la souffrance. C'est pourquoi lorsque l'ange de l'Éternel se révèle à Gédéon, Gédéon lui dit, tu me dis païen héros. Mais Seigneur, comment tu peux me dire païen héros, sachant que tu me vois souffrir? Seigneur, mais regarde combien de fois nos pères nous ont parlé de prodiges. Comment tu les as fait sortir d'Égypte? Comment tu as fendu la mer rouge? Comment tu as fait tomber le feu du ciel? Toutes ces choses tu l'as fait. Mais aujourd'hui nous sommes dans la souffrance. Où sont passés tous ces prodiges? Est-ce que Dieu t'a perdu ta puissance? Il dit non, le problème, ce n'est pas que j'ai perdu ma puissance. Mais le problème, c'est que dans ta famille, il y a des idoles. Et s'il y a des idoles qui sont parties, et si vous, en tant qu'homme, vous adorez des idoles, moi je ne peux rien faire. Parce que l'homme décide d'adorer le Dieu qu'il veut. Et comme ta famille a décidé d'adorer des démons, je ne peux rien faire. C'est un contrat qui est établi en eux. Donc je ne peux que les laisser subir les assauts du diable. C'est pourquoi, lorsqu'il parle à Gédéon, il dit, pour que vous puissiez vivre la délivrance, vous devez d'abord renverser cette mauvaise fondation. Il n'a pas dit à Gédéon, va combattre Madian. Il n'a pas dit à Gédéon, va combattre Amalécite. Il n'a pas dit à Gédéon, va combattre les fils de l'Orient. Mais il a dit d'abord, renverse la mauvaise fondation. On commence à ramasser une mauvaise fondation en se mettant dans une autre alliance. Dans ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'alliance. Tout à l'heure, si la France a un problème avec une nation, la France va courir directement pour aller voir les États-Unis. Et va dire aux États-Unis, viens m'aider dans ce combat parce que c'est difficile pour moi. Bravo. Il en est de même dans le Seigneur. Lorsque ça ne va pas, et tu sens qu'il y a une alliance qui pèse sur toi, la première des choses à faire, c'est d'aller dans l'alliance de Jésus-Christ. L'alliance de Jésus-Christ, d'abord, c'est de le recevoir comme Seigneur Sauveur. Et quand tu as fini de recevoir Jésus, c'est alors que maintenant tu peux commencer à révoquer ce qui a été fait dans ta vie. Quand il s'est révélé à lui, il lui a dit, païen héros. Mais pourquoi il lui dit païen héros? Mais Gédéon dans sa tête lui dit, non, je suis pauvre. Je suis le plus petit de ma famille et je suis malheureux, nous sommes battus. Au commencement, il n'en était pas ici dans la vie de Gédéon. Dans la vie de Gédéon, il était déjà annoncé depuis longtemps qu'ils allaient connaître, lui et sa famille, la gloire. Mais aujourd'hui, cet homme était dans les problèmes et dans les difficultés. Il aimait Dieu, mais il souffrait. Il craignait Dieu, mais il souffrait. Il jeûnait, mais il souffrait. Le problème n'était pas la prière. Le problème, ce n'était pas l'amour qu'il avait pour Dieu. Le problème, c'était un problème de fondement. Tant que l'autel de son papa était dans la maison, il ne pouvait pas avancer. Et tant que les autels de tes pères sont encore établis, il y a des choses que tu ne peux vivre. Tu dois chercher à attaquer ces autels, à les détruire, mon frère. Si tu ne les détruis pas, les autels vont parler contre toi, comme je t'ai dit la dernière fois. Et pour ça, tu dois les détruire. Mais on commence à les détruire en s'engageant dans le Seigneur. Parce que la Bible déclare qu'il faut quelqu'un de plus fort pour venir lier l'homme fort. Et l'homme le plus fort, c'est Jésus. Tu dois appeler l'alliance de Jésus dans ta vie. Tu dois invoquer le Seigneur Jésus dans ta vie. Et le combat contre les autels, c'est toi qui dois engager ce combat. Si tu n'engages pas le combat, tu vas subir. Mais on combat les autels d'abord par l'offrande de sa vie à Dieu. Oui. Tu ne peux combattre les mauvaises fondations. Tu ne peux combattre les autels de ta vie et de la vie de tes pères si toi-même tu ne t'offres pas un sacrifice à Dieu. Parce qu'avant même qu'on ne parle des autels de ton père, toi-même tu as tes propres autels. Il faut péter les enfants là. Avant que tu ne sois chrétien, tu as bâti toi-même tes propres autels, mon ami. Lorsque tu as mis ton pied dans une maison de péticheur, lorsque tu as versé, tu as mis ton argent là-bas, lorsque tu as fait des sacrifices de moutons, lorsque tu as fait des sacrifices de bœufs, lorsque tu as fait des sacrifices de pigeons,
Tu es rentré en alliance avec des démons. Lorsque toi-même, tu es allé avec un homme physiquement, de manière sexuelle, sache que tu as alimenté aussi ton autel et l'autel de tes pères. Ce qui donne la puissance à l'autel de nos pères, c'est la vie de péché que nous avons connue aussi hier. Et c'est la vie de péché dans laquelle aussi souvent se retrouve. Donc pour commencer à combattre les autels, tu dois toi-même t'offrir en sacrifice comme Abraham a pris Isaac et a voulu le sacrifier sur l'autel. Tu dois te donner toi-même en sacrifice pour que Dieu puisse t'utiliser pour détruire l'autel. Si tu ne te donnes pas en sacrifice, tu ne peux pas détruire l'autel. Pour que Gédéon puisse renverser l'autel de son père, il a fallu que Gédéon accepte que Dieu opère dans sa vie. Il a décidé d'obéir à Dieu. Quand Dieu lui a dit, va et renverse l'autel de ton père, il a accepté de s'offrir à Dieu et il a accepté d'aller combattre. On ne peut jamais combattre un autel de ses pères sans qu'on se soit soi-même donné à Dieu entièrement. Parce que voici, quand tu commences à combattre l'autel de tes pères, l'autel de ta mère, et l'autel que toi-même tu as bâti quand tu étais encore païen, si tu ne renonces pas à ta mauvaise vie, les autels vont encore te rattraper. Parce que la seule chose qui alimente les autels de nos pères, ce sont nos péchés. La mauvaise nature de vie que nous menons dans le secret alimente encore l'autel de nos parents. C'est pourquoi quand quelqu'un vit dans le péché, en dehors du mariage, au point d'avoir des enfants hors du mariage, il est en train de contracter les mauvais gènes de ses pères encore à sa descendance. C'est pourquoi tu dois livrer bataille, mon frère. Pas seulement la bataille de la prière. Pas seulement la bataille de la prière, mais la bataille aussi de la sanctification. Tu dois livrer bataille. La bataille par la sanctification. La bataille dans la prière. La bataille dans le jeûne. La bataille par le renoncement des œuvres mortes. Tu dois accepter toi-même de te faire crucifier. Jésus a renversé l'autel du monde entier comment? Par son sacrifice à la croix. Tu dois toi-même t'offrir d'abord sacrifice. Tu dois t'offrir en sacrifice, mon frère, à Dieu. Tu dois accepter que Dieu te cloue. Quand maintenant tu acceptes que Dieu te cloue par la vie de sanctification, c'est alors que tes prières ont de la portée spirituelle pour arrêter les autels. Si tu ne t'offres pas en sacrifice, ça ne marchera pas. Oui, la Bible dit à 1 Corinthiens 3:11, il dit qu'à personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc pour pouvoir poser un nouveau fondement, il faut Jésus. Tu dois accepter que Jésus vienne s'introduire. Tu dois accepter que Jésus vienne agir, combattre. Mais tu connais la clé pour que Dieu se manifeste. C'est le recevoir, c'est de prier, c'est de jeûner, de se sanctifier. Quand la sanctification n'est pas là, il est difficile de détruire un autel. Quand la vie de consécration n'est pas là, il est difficile de détruire un autel. Parce que lorsque tu vis dans le péché et que tu combats les démons, mon frère, tu ne fais rien, tu te fatigues. Donc tu dois commencer la vie de pureté d'abord. T'offrir en sacrifice. La Bible dit que là où il y a le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Donc celui qui te procure la liberté face aux autels, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Tu dois accepter de devenir un avec le Saint-Esprit pour pouvoir combattre l'autel de tes pères. Tu dois accepter de devenir un avec le Saint-Esprit pour combattre l'autel de tes pères et de ta mère. Parce qu'il faut une autre alliance pour briser l'ancienne alliance. Il faut une nouvelle loi pour briser l'ancienne loi. La Bible dit, lorsqu'ils avaient attrapé la femme en flagrant délit d'adultère, ils avaient essayé de la condamner, de la lapider. Mais quand Jésus est venu, il a écrit par terre. C'était une nouvelle loi qu'il écrivait. Une nouvelle loi. Donc tu dois signer de nouveaux contrats avec Dieu. Mais comment on signe de nouveaux contrats avec Dieu? Les contrats se font par la parole et par les sacrifices. Lorsque nos pères voulaient contracter des alliances, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient se mettre devant l'eau. Ils partaient se mettre devant les marigots. Ils partaient se mettre devant les pierres.
devant des arbres. Et il disait, oh Dieu de la forêt, je viens à toi. Moi, toute ma descendance, on va te servir. Et il prend des poulets, il prend des moutons, il sacrifie, verse le sang. Et puis il dit, je t'appartiens, ô esprit, ô génie. Viens faire de moi ce que tu veux. Je vais signer un accord avec toi. C'est pas ça? C'est ce qui s'est passé. Donc toi aussi, quand tu veux combattre les autels de tes pères, tu dois engager ta parole. Tu dois engager ton vœu. Oui, tu dois respecter la parole que tu dis à Dieu. Seigneur, je veux partir sur une nouvelle base. Je veux que les esprits de mon Père qui m'ont suivi s'arrêtent et que quelque chose de nouveau commence. Vous voyez? Et pour que quelque chose de nouveau commence, tu dois décider de toi te sacrifier. C'est pourquoi il dit qu'on sort en sacrifice à Dieu. Seigneur, je veux une nouvelle vision du foyer. Je veux une nouvelle vision de la vie. Je veux une nouvelle vision pour ma famille. Prends-moi comme un sacrifice. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, voici comment je voudrais qu'on agisse. Et je viens pour signer un pacte avec toi. Comme chez les petits chefs. C'est comme ça. Par exemple, tu constates qu'à chaque fois que dans tes affaires, tu veux prospérer, tu n'arrives pas à prospérer. À chaque fois dans tes affaires, quand tu vas avancer, tu n'as pas d'une opportunité, tout se bloque parce qu'il y a un problème d'hôtel et de fondement qui réclame ta vie. Toi, tu dois aller vers Dieu pour signer un pacte avec Dieu. Un vœu envers l'Éternel. Comme Seigneur, c'est dans le domaine des finances qu'il y a des problèmes. Seigneur, j'aimerais que tu me bénisses dans le domaine des finances. Si tu me bénis, Père, je prends l'engagement, la résolution sur toute ma vie de t'offrir en sacrifice peut-être 10% de mes biens, plus que la Bible nous demande même de payer sa dîme. Et toi, comme tu veux l'argent, tu veux que Dieu te bénisse fortement dans le domaine financier, qu'est-ce que tu fais? Tu engages ta parole avec un vœu. Mais il faut respecter. Parce que lorsque tu ne respectes pas le vœu que tu fais à Dieu, ça devient un problème pour ton âme. Le diable va s'appuyer sur le vœu que tu as fait à Dieu que tu ne respectes pas pour te combattre. Alléluia. Oui, si tu vas, tu t'en vas voir Dieu pour dire, Seigneur, je prends l'engagement, quel que soit tout l'argent que tu vas me donner, je ne vais jamais rater ma dîme. Tu m'as donné ça comme dans ta parole, mais moi je prends ça comme un vœu pour faire de cette parole ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te donne 15% de tous mes biens jusqu'à ma mort. Tu dois honorer ça jusqu'à ta mort. Et quand Dieu voit ça, que tu es vraiment sérieux dans ce que tu fais, parce que tu veux l'argent, il opère dans ta vie. C'est des engagements que tu dois prendre envers le Seigneur. Oui, mais il ne faut jamais t'engager après un peu à Dieu et ne pas respecter. Dieu va te combattre, il va laisser les démons te combattre. Alléluia. Quand tu veux renverser l'autel de tes pères, c'est des décrets spirituels que tu dois prendre. Tu dois te décider. Pendant que tu pries, tu chasses les démons, tu casses les autels, tu dois toi-même venir rebâtir. Tu dois rebâtir. Comment rebâtir un autel? Dans notre temps, on n'a pas besoin de prendre cailloux. Comme dans le temps passé, on prenait cailloux comme ça, puis on posait en sacrifice. Non, Jésus a déjà fait ça. Nous, on sacrifie sur l'autel de Jésus qui est déjà bâti. Jésus s'est déjà mis en sacrifice sur l'autel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on vient maintenant pour activer les anges qui sont dans l'autel de Jésus. Et c'est pas ça que je comprends. Tu dois venir activer les anges, les esprits qui sont auprès de l'autel de Jésus. Mais le problème, les esprits ne répondent qu'au sang. C'est là où il y a le sang que les esprits se manifestent. C'est pas ça que je comprends. Quand nos pères voulaient tisser alliance, c'est le sang qu'ils ont versé. En plus de leurs paroles, ils ont versé le sang. Donc quand ils ont versé le sang, les esprits ont été activés. La Bible déclare que lorsque le sang d'Abel a été versé sur le sol, son sang a crié de la terre vers Dieu. Alléluia. Donc c'est le sang qui crie vers Dieu. C'est le sang qui crie vers les esprits. Donc lorsque tu veux rentrer en alliance avec Dieu, tu veux partir sur une nouvelle loi, tu dois être capable de sacrifier sur l'autel de Dieu. Oui. On ne bâtit jamais un hôtel sans rebâtir un autre hôtel. Et nous, on a déjà un hôtel déjà bâti par Jésus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire devant cet hôtel? Il faut savoir sacrifier aussi. Ceux qui sont dans le mysticisme là, ils ne vont pas seulement devant les petits chats pour aller parler. Ils tuent mouton, tu cabris. Donc quand toi, tu veux que des décrets s'arrêtent dans ta vie, tu dois sacrifier pour activer les anges qui sont dans l'atmosphère de l'autel de Jésus. Oui.
C'est comme ça qu'on arrête les malédictions spirituelles sur nos vies. Parce que c'est une histoire de confrontation spirituelle. C'est des mondes qui sont opposés. Le diable va t'arrêter parce que les alliances de tes pères te réclament. Mais Dieu aussi va t'élever. Mais pour ça, tu dois activer les esprits de Dieu. Et pour les activer, ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement le jeûne, il y a aussi le sacrifice. Je me souviens dans le passé, je priais beaucoup, je jeûnais beaucoup. Et Dieu m'a dit, il ne faut pas seulement jeûner, il faut aussi sacrifier. Sacrifier, ce n'est pas toujours tes offrandes que tu viens donner ici dimanche. Sacrifier, ce n'est pas toujours ta dîme que tu viens donner les dimanches. Sacrifier, c'est en dehors des offrandes que tu donnes tous les dimanches et des offrandes et des dîmes que tu donnes tous les dimanches. Tu fais un autre sacrifice. Et le sacrifice que tu fais là, comme je l'ai dit, tu le fais dans la direction de ce que tu veux. Seigneur, regarde, ma famille souffre. Ma famille est malheureuse. Moi, je viens pour racheter ma famille. Et pour racheter ma famille, Père, je viens pour faire cette offrande. Cette offrande de 100 000. Pour que tu libères ma destinée dans ce domaine. Tu précises. Et c'est comme si tu partais donner un poulet à un petit chef. Quand on va chez un petit chef, tu donnes quoi? Poulet, mouton, souvent on donne l'argent. Mais dans le Seigneur, on ne tue pas mouton, on ne tue pas cabri. Donc comment tu fais pour que ça soit comme du sang devant Dieu? Tu apportes quelque chose de cher. Comme par exemple, tu peux prendre la valeur d'un mouton. Dans notre temps, les moutons sont comme 60, 70, 80. Seigneur, je viens pour t'offrir un mouton. Mais ce n'est pas un mouton que tu donnes. Tu donnes ça en argent. J'aimerais que dans le domaine du mariage, tu agis. Parce que dans ma famille, rien ne va. Seigneur, je viens. Que les anges qui opèrent dans le mariage se lèvent maintenant pour moi. Et puis tu sèmes. C'est comme ça qu'on active les esprits. Et eux aussi vont opérer maintenant dans ce domaine. La Bible dit, dans la Bible ici, dans l'histoire de David, 1 Chronique 21, 18, 1 Chronique 21, 18, la Bible dit là-bas que David avait péché. Le diable a excité David à faire le dénombrement. Oh, Dieu n'avait pas ordonné ça. Et il a senti à lui-même qu'il avait péché contre Dieu, mais c'était déjà trop tard. Et puis il y a un ange qui s'est mis dans le ciel. Avant que l'ange ne se manifeste, il y a un prophète qui est venu vers lui. Et il lui a dit, tu as péché contre Dieu. Et Dieu vient me dire de te dire, il faut choisir par quel fléau tu seras frappé. Tu seras poursuivi par tes ennemis pendant un long moment. Le peuple va être frappé par la peste. Et puis il a oublié le troisième qu'il a dit. Maintenant il devait choisir entre les trois. David a dit, c'est mieux qu'on tombe entre les mains de l'Éternel. Au moins, là, il aura compassion. Et la Bible déclare que quand il a choisi ça, 3 jours de peste. Il y a un ange qui a frappé tout le peuple d'Israël. Il y a eu 70 000 morts. Et David a commencé à pleurer devant Dieu pour dire, Seigneur, ils n'ont rien fait, c'est moi qui ai péché. C'est mieux que tu me tues, moi et ma famille. Laisse tes brebis, tes enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a un prophète qui est venu. Dans la liste de la lecture, il y a un prophète qui s'appelle Gad. C'est ça, non? Oui, Gad. Il s'appelle Gad. Il est venu vers David et lui a dit, l'Éternel dit qu'il faut lui bâtir un autel. Il faut élever un autel. Il faut faire des sacrifices. Et la Bible déclare que David allait acheter un grand terrain. Il a bâti un autel. Et puis il a tué des animaux. Quand il a fait sortir le feu qui au ciel est tombé sur le truc, ça a consumé. Quand ça a consumé, la peste s'est arrêtée. C'était pour la première fois en ce temps-là. Ce n'est pas Moïse seulement qui a fait tomber le feu du ciel, mais David aussi a fait tomber le feu du ciel. Comment? Avec une offrande. Donc l'offrande a fait tomber le feu du ciel et la malédiction qui agissait à ce moment-là a été arrêtée par Dieu. Quand tu vas arrêter une peste dans ta vie, quand tu vas arrêter un malheur dans ta famille, ne prie pas seulement, ne gêne pas seulement, ne combat pas seulement les esprits, mais il faut faire des sacrifices forts. Quand il n'y a pas de sacrifice, l'activité angélique n'est pas puissante. Oui, c'est biblique. Beaucoup de fois, on a beaucoup jeûné. Mais beaucoup de fois, des choses ne nous sont pas arrivées. Quand tu es en train de détruire les fondements de tes pères, tu es en train de détruire les fondements de ton passé. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'en fout. Il retourne à ton passé. Il t'accuse. La Bible l'appelle l'accusateur.
Il t'accuse sur la base de ce que tu as fait dans le passé, mais que Dieu t'a pardonné. Il parle dans ton passé, je te paie. Il fait sortir un fichier. Et dans ce fichier, il a écrit, ceux ne doivent jamais devenir riches. Donc quand l'opportunité arrive, on bloque, les esprits bloquent. Donc comment on peut parler l'opportunité à ta faveur, ce n'est pas des sacrifices, ce n'est pas seulement des prières. Ce n'est pas des sacrifices. C'est pourquoi quand tu es dans une nouvelle église, c'est le bon moment pour faire des sacrifices. La plupart du temps, l'église souffre. Et là, tu regardes dans l'église, tu vois que l'église a des problèmes de chaises. Seigneur, je viens pour faire un sacrifice, pour que tu opères dans le domaine du mariage dans ma famille. Pour ça, Père, je t'offre 10 chaises. Seigneur, prends mon offrande et opère. Et puis tu viens, tu sèmes, Dieu agit. Vous voyez? Mais souvent, on n'a pas ce type de révélation. On est assis comme ça. On prie seulement en chaîne. Non, il ne faut pas prier seulement. Il ne faut pas gêner seulement. Il faut aussi sacrifier. Il y a une histoire dans la Bible. La Bible nous parle du peuple d'Israël encore. Il devait aller combattre un autre peuple parmi les frères, les Benjamins. Parce que les Benjamins avaient fait quelque chose qu'ils n'ont pas aimé. Ils ont décidé d'aller corriger les Benjamins, le peuple d'Israël. Et ils se sont levés la première fois, ils sont allés au combat. Ils ont été vaincus, ils sont venus pleurer. Ils ont pleuré. Ils sont venus devant l'autel. Ils ont pleuré, ils ont versé des larmes. Ils ont pleuré, ils ont versé des larmes. Ils se sont levés sans le combattre. On les a frappés. Oh, avant qu'ils ne partent, l'Éternel les a dit, je serai avec vous, allez-y. Ils sont arrivés là-bas, on les a frappés. On les a tués. Ils ont couru, ils sont revenus encore. Mais Seigneur, tu as dit qu'on n'a qu'à partir de Israël, nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont pleuré. Ils ont jeûné. Ils ont fini de jeûner, prier. Ils se sont levés encore. Ils ont dit, Seigneur, est-ce qu'on doit partir monter contre les Benjamins? Il dit, oui, allez-y. Ils sont allés au combat. On les a tués encore. Aïe. Mais Dieu nous dit de partir. On va et puis on nous tue. On jeûne. Dieu nous dit de partir. On va et puis on nous tue. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? La troisième fois, avant d'aller au combat, ils ont pleuré. Quand ils ont jeûné, ils ont pris des sacrifices. Ils ont appelé sacrificateurs, représentants de Dieu. Et puis ils ont fait des sacrifices à Dieu. Et l'Éternel les a dit, allez-y. Et cette fois-ci, on dit, l'Éternel bâtit leur ennemi. Pourquoi la première fois Dieu n'a pas opéré? Dieu n'a-t-il pas dit, non, pas dit? 2 fois Dieu les a dit de partir, mais comment ils ont joué. Mais c'est quand ils ont fait offrande qu'ils ont réussi. Il y a des anges là, ils ne se manifestent pas. Tant que tu n'as pas sacrifié, même quand Dieu t'a donné des prophéties, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sacrifier souvent dans la direction de la prophétie. La Bible nous parle, la Bible nous dit qu'à chaque fois que l'Éternel apparaissait à Abraham, Abraham bâtissait un autel. Il faisait des sacrifices à Dieu. Parce que le Seigneur lui disait qu'il serait un grand peuple. Il va devenir une grande nation. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait des offrandes à Dieu pour que Dieu s'engage à accomplir ce qu'il a dit. Parce que Dieu peut te dire une chose et ne pas s'engager à le réaliser. Pourquoi? Parce que toi, tu es réclamé. Il y a une autre loi qui parle contre toi. Et cette loi est une loi qui existe. C'est réel. Parce que spirituellement, tu appartiens à des gens qui t'ont mis au monde. Le sang qui est en toi n'est pas à toi. C'est le sang de tes pères. C'est un sang plus Dieu que toi. Donc quand c'est comme ça, il faut activer l'alliance de Jésus. Et pour activer l'alliance de Jésus, mes frères et sœurs, c'est des sacrifices. C'est pourquoi je vous enseignais beaucoup de fois dans le passé que quand vous finissez de jeûner, n'arrêtez pas seulement de jeûner et puis sec. Prenez une offrande, venez déposer ça dans la direction du jeûne que vous avez fait. Pour que vous puissiez vivre le miracle. C'est comme ça qu'on fait une bonne prière. Tu dois rentrer en alliance avec Dieu. Tu dois combattre. La plupart du temps, les hommes mystiques, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des périodes là, ils vont sacrifier à des esprits. Actuellement, comme ça en décembre, là, ils sont en train de faire beaucoup de sacrifices pour la nouvelle année. Ils sont en train de préparer l'année 2023. Certains même sont en jeûne, certains mystiques sont en jeûne. Et certains vont offrir des bœufs au diable. Souvent même là, ils prennent bœufs vivants, ils crachent sur le puis ils sacrifient. Je me souviens, mon papa, l'année passée, tout plein là, il me disait, il était venu chez moi, fin décembre, et puis on causait.
Il dit, ma tante directe, elle est féticheuse. La petite soeur de mon papa est féticheuse. Et il se plaignait en me parlant pour dire, je ne comprends pas ma petite soeur. Durant toutes ces années, moi, je cherchais l'argent pour m'en sortir. Je cherchais ce qu'on me produit pour que je m'en sortir. Ça ne marchait pas. Tiens, ma petite soeur avait les secrets pour m'aider. Les gens viennent la voir et elle fait des sacrifices de moutons, tout ça. Il fallait qu'elle me dise qu'elle était encore jeune, il allait enterrer un peu et ma vie allait changer. C'est mon papa qui me dit ça. Parce que c'est la dernière minute où il est vieux, il est dans 80 ans que sa soeur lui a révélé ce genre de choses. Il est fâché. Vous voyez? Et il m'a déclaré ça purement. Il est encore en vie. Il est vieux comme ça, cheveux blancs. Vous voyez? Donc, les gens ont la capacité de sacrifier. Où est-ce qu'ils vont? Un peu vivant. On l'enterre. Des sacrifices diaboliques pour invoquer des esprits. Est-ce que nous on est prêts à faire des gens de sacrifices comme ça? Souvent, les prédicateurs prêchent ce genre de messages pour avoir l'argent. Mais en réalité, les vrais prédicateurs ne prêchent pas pour avoir l'argent. Ils prêchent ça pour la délivrance du peuple. Il n'y a pas de délivrance sans sacrifice. Quand le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, pendant longtemps, Moïse a fait tomber le feu du ciel. Il a frappé l'eau du Nil. Il a envoyé des grenouilles. Il a envoyé des sauterelles. Il a envoyé des poux. Bravo. Il les a frappés de 10 plaies. Pendant tous les 9 plaies là, il n'y a pas eu de délivrance. C'est le combat que tu fais tous les jours. Le feu, le tonnerre, je prie, je bombarde. Esprit des eaux, pas libère-moi. Mais malgré ça, tu sens encore la résistance. Mais à quel moment le peuple a été totalement libéré? C'est quand Moïse, Dieu lui a dit, prends un agneau d'un an. Quand il a pris l'agneau, qu'il a sacrifié, ils ont mis sur les linteaux des portes. Automatiquement, la délivrance est venue. Dieu a fait descendre l'esprit de mort dans le camp d'Égypte. Il a frappé l'Égypte de la mort. Bravo. Tu dois savoir activer les anges en ta faveur pour qu'ils combattent contre tes ennemis. Et pour ça, mes frères, ce n'est pas jeûner prière seulement. Tu dois apprendre à sacrifier. Même quand tu donnes ta dîme, tu peux faire de ta dîme un sacrifice. Et ta dîme doit devenir quoi? Quelque chose que tu respectes. Moi, je ne paye plus 10%. Parce que j'ai dit à Dieu, je vais devenir riche. Il n'a qu'à me visiter, il ne paye plus 10%. Tout le monde paye 10%. Je ne paye plus 10%. Je ne donne plus 10% de ma dîme. Et ça, j'ai fait l'engagement devant Dieu. Il dit, Seigneur, c'est l'alliance que je prends avec toi. Jusqu'à ma mort. Que ça puisse se répercuter sur moi et sur mes enfants. Je ne donne plus 10%. Donc, je dépasse la parole de Dieu. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc, c'est ta voix que tu dois engager. Dans le combat contre les autels, contre les mauvais fondements, c'est un combat de sacrifice. Dans ta vie là, tu as ton propre autel. Ton autel là, qu'est-ce qui crie dessus? Parce que bien que l'autel de Jésus soit là, mais qu'est-ce que l'autel de Jésus crie en ta faveur? Quand il lit Apocalypse 16, verset 7, la Bible dit, j'ai entendu l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. On dit, l'autel disait. Donc un autel peut parler. Mais pour que l'autel parle, qu'est-ce que tu sacrifies pour que l'autel se mette à parler afin que les jugements de Dieu s'accomplissent? On déclenche les jugements de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, quand quelqu'un veut tuer quelqu'un, ou quand quelqu'un veut détruire la vie d'une personne qui n'arrive pas à la voir, la plupart des temps, il passe par le monde spirituel. Bravo. Il passe par le monde spirituel. Depuis au champ de détruire, on n'arrive pas à t'avoir. Les gens vont partir aller voir des féticheurs, des marabouts. Ils vont passer par le monde spirituel. Ils vont dire là, pour l'avoir, tu dois tuer un mouton. Et quand tu as tué le mouton, il sera vaincu. Les gens passent par le monde spirituel pour détruire les gens. Tu vois, le gars, il dort aujourd'hui, il se réveille, il est devenu fou. Hier, j'étais en voiture. Mais j'ai vu une scène terrible. Qu'est-ce qui s'est passé dans la terre? Pendant que j'étais dans la voiture, je vois une belle 4x4. Une jolie 4x4, une grosse 4x4. Les 4x4, vraiment des milices. C'était pas un milice qui était dedans. Le médecin est en plein. Il ne sait pas comment ça s'est passé. Nous sommes en présent et les choses se passent. Le monsieur a perdu le contrôle de la voiture.
au niveau d'Adjamé. Il a renversé les gens, il a tué les gens comme poulet. Il a cogné les gens. D'autres sont rentrés en bas de voiture. D'autres sont couchés là comme ça, ils tremblent. Vraiment, c'était la catastrophe. Les gens criaient de partout. Nous sommes dans la fin d'année. Chacun est en train d'opérer. Le monde spirituel est en train d'agir. Tu imagines ce homme-là, il sera arrêté. Peut-être qu'ils ont prévu d'arrêter, le mettre dans le monde spirituel, attaché dans une prison. Parce que là où il est, c'est prison il va faire. Vous voyez comment on détruit la vie des gens? Si on a sacrifié des sacrifices sur les autels, tu dois être en mesure de savoir prier, jeûner pour sacrifier aussi en ta faveur. C'est comme ça nous sommes dans ce monde-là. C'est un monde de sacrifices. C'est un monde d'autel contre autel. L'autel de Jésus contre l'autel du diable. Et ça ne va jamais changer. Tant qu'il y aura des gens qui adorent le diable. Tant qu'il y aura des gens qui sacrifient des moutons. Oui, à des divinités sataniques. Hier, j'étais avec des brouteurs. 3 brouteurs, je dirais. Et les 3 brouteurs, il y a un qui a pris son téléphone. Il me dit, grand frère, il va te montrer ce qui se passe en notre temps actuellement. Il dit, il y a des gens qui ont des serpents chez eux à la maison qui vomissent l'argent. Il dit, oh, tu exagères. Et il a entendu les histoires comme ça, mais quand même. Il dit, attends, il te montre. Et puis, il tape son téléphone. Je vois un jeune qui a un serpent, gaillard serpent comme ça. Et puis, il cause le serpent. Il dit, en tout cas, nous, on ne peut plus accepter la galère. Et puis, par la serpent là, toi, tu vomis l'argent. Et puis, à la fin, tu as bâti mon âme. L'essentiel, moi, je ne peux plus accepter la galère. En tout cas, c'est dans son âme, quoi. Je suis prêt à dire. Hein? J'ai été choqué. Oui. J'ai dit, mais on est arrivé dans un temps terrible. Regardez comment les gens sont prêts pour avoir l'argent. Le serpent a apparu de manière mystique dans sa maison, sont devenus amis. Le serpent ne le mord pas. Il a regardé la vidéo. Le serpent ne le mord pas. Il prend le serpent, mais met son cou comme du jeu. Il a décidé cette vie-là. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix pour que Dieu nous élève? Voici ce qu'il est en train de faire. Il est en train de bâtir sa vie sur une richesse diabolique. Et tous les enfants qu'il aura seront en alliance avec le serpent. Et si toi tu viens d'une famille comme ça, ton père a adoré des esprits, tu penses que ta vie sera facile? Tu as prié, ça va le faire, Non! Quel type de sacrifice tes parents ont fait? Toi, tu dois savoir sacrifier à Dieu. Tu dois savoir faire des vœux. Il y a une copine qui a eu dans le passé. Cette copine m'a expliqué comment est tout sonné. Cette copine m'a dit que dans le passé, là, sa maman lui a rapporté que elle et puis son papa n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et ils sont allés vers une eau. Ils ont parlé avec l'eau. L'eau a décidé de leur donner l'enfant. Et quand ils ont eu le premier enfant, ils sont allés redonner l'eau là. Et l'enfant à l'eau là. Donc il y a un grand frère qu'on ne connaît pas qui a été sacrifié. Aïe, 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 aïe. L'esprit de publicité et de débauche est terrible dans cette fille-là. Mais mes amis, regardez de quel type de famille nous venons. Et nous, on s'amuse avec notre vie. On commence à sacrifier en s'offrant soi-même à Dieu. Si tu ne tombes pas entièrement à Dieu, tes sacrifices n'auront pas du poids. C'est pourquoi dans le sacrifice des autels, la sanctification est le premier point. Beaucoup de personnes aujourd'hui font des sacrifices d'argent. Ils donnent 1 million, 2 millions. Mais souvent, ils n'arrivent dans leur vie. Pourquoi? Parce que leur vie n'est pas totalement ouverte à Dieu. Ils sont encore dans la débauche. Et pendant qu'ils se sacrifient à Dieu, en même temps, leur vie est en train de sacrifier au diable. Parce que quand tu vis dans l'impureté, la vie que tu mènes là, est en train d'honorer Satan. Donc, tu es en train de réactiver encore 2 hôtels dans ta vie. C'est pourquoi prenez ce combat à cœur. Frère, je dis toujours aux gens, si vous devez être célibataire pour 2 ans, pendant les 2 ans, soyez de très bons chrétiens sérieux. Sérieux qui ne vit pas dans l'impudicité, qui prie sérieusement, qui se concentre à prier, à sacrifier, Dieu vous donnera l'homme de votre vie. Point. Mais si vous sacrifiez, vous priez le péché, vous priez le péché, vous êtes en train de vous ralentir. Tu te délivres, tu t'attaches, tu te délivres, tu t'attaches, tu te délivres, tu t'attaches. C'est toi-même qui te fatigues. À la fin, tu seras fatigué de la vie spirituelle. Tu vas dire, mais tout ce qu'on prêche est faux. Non, c'est toi qui es faux, c'est pourquoi rien n'arrive dans ta vie. C'est pourquoi c'est des décisions à prendre.
Les hôtels nous réclament. Le mauvais fondement que nos parents ont tissé nous réclament. Moi, je n'arrête pas de vous dire, mon papa continue jusqu'aujourd'hui. Il est au village actuellement. A fait ce qu'il a à faire. Parce que même quand il parle de Jésus, non. Les dieux, les esprits, les ça, mon fils. On n'est pas grand-chose. C'est un enfant. Je me suis en train de me battre pour que votre avenir soit béni. À 80 ans, il ne sait pas en quoi. Je suis en train de me battre pour que votre vie soit bénie demain. Mais quand il dit ça, tu comprends ce que ça veut dire, non? Il est en train de immoler le sang. Pourquoi? Pour qu'il vienne nous voir quoi avancer. Ah, il est en train de nous créer des problèmes. Dans le combat acharné. Maintenant, quand tu fais les petites prières, oh Père, je te rends toute la gloire. Sois béni, et puis veille sur moi pendant la nuit, et puis tu dors. Non! La Bible dit que c'est pendant la nuit que Gédéon s'est levé pour renverser l'autel de son père. Tu dois te lever la nuit, faire des combats spirituels. Et tu dois choisir des périodes où tu sacrifies à Dieu. Oui, souvent tu dois faire ça. Je me souviens quand il venait de devenir chrétien, avant d'avoir été brouteur. Mais j'étais assis là, à cette époque, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je suis là dans ma pensée. C'était le chef de qui me parlait, il ne savait pas. Donne-moi le congélateur. Donne-moi le congélateur. Il dit, ah, c'est quoi ça? Donne-moi le congélateur. Donne-moi le congélateur. Il dit, ok. Bon, moi, mais derrière, moi, tout ça ne m'intéresse plus. Moi, je veux vivre la vie chrétienne. Et je prends le congélateur, je mets pain au frère. Mais frère, dans la nuit, je vois un arbre du côté de mon papa qui s'est cassé en deux. Bon, à cette époque, je ne sais pas tout ça, c'est quoi? Ben, t'es nouveau converti. Le sacrifice du congélateur qu'elle fait a démoli spirituellement un hôtel bâti. Même dans ma famille maternelle, spirituellement, il y a un grand arbre qui était là avant, on a coupé, mais quand tu dors toute la nuit, là, quand tu te retrouves dans la cour, l'arbre est là. L'arbre est toujours là. Parce que c'est un point de rencontre entre eux et puis les hommes mystiques. C'est là-bas qu'ils se réunissent pour faire des réunions. Et quand tu sais ce genre de choses, tu fais quoi? Tu pries. Tu jeûnes, tu sacrifies. Quand Dieu te montre les choses spirituellement, tu es dans l'eau, tu es dans ceci, tu es dans cela, active les esprits dans ta vie. Tous les jours, tu es dans le combat spirituel de homme de nuit, femme de nuit. Quand tu jeûnes, tu pries là, pour sacrifier, pour qu'un ange vienne te sécuriser. Les sacrifices partent. C'est les sacrifices qui ont changé la vie des gens. Regardez David. C'est un grand sacrifieur. Il a tellement sacrifié que Dieu a dit, toi, après toi, il y aura toujours un descendant de ta famille qui sera assis sur le trône. Tu as pris l'engagement. À l'époque, Dieu avait parlé par Abraham. Il a parlé par exemple comme Jacob. Il a prophétisé que le Shiloh allait venir. On dit qu'il allait venir quoi? Du peuple d'Israël. Mais la famille n'avait pas été choisie. Il y avait 12 tribus, 12 familles différentes. Mais à quel moment la famille a été choisie? C'est quand David est venu. Il a tellement posé des actions que Dieu a dit l'homme selon mon cœur. C'est à partir de David qu'on a découvert la famille. Le peuple de Juda a été choisi et la famille de David choisie. C'est là il a pris l'engagement. La Bible nous fait savoir que quand David même est mort, Salomon s'est mis à pécher. Au point Salomon, Dieu t'a pensé que Salomon voulait le tuer. Bravo. Mais il a dit, je ne vais pas le faire pour de David, mon serviteur. Mais, quand tu seras mort, Salomon, je vais diviser le royaume dans la main de ton enfant. Il a refusé de frapper Salomon à cause de David. Donc, les sacrifices que tu fais devant Dieu empêchent souvent Dieu de prendre des mauvaises décisions. Quand tes enfants seront en train de pécher, il va se souvenir de ton alliance. Comme les démons se souviennent de l'alliance de tes pères et combattent ta vie. Quand tu commences à sacrifier, tu pries, tu gênes. Tu pries, tu gênes, tu sacrifies, tu sais Dieu, tu sacrifies ton argent, tu fais des offrandes par rapport à ta destinée. Ça devient comme une alliance entre toi et puis Dieu. Et qu'est-ce que fait Dieu? Dieu prend des engagements. Il dit à partir d'aujourd'hui à cause de toi. Quand vous lisez l'histoire de Noé, c'est ce que Dieu a fait. Lorsque Noé est sorti de l'arche, Noé n'a pas dit Seigneur, je te donne toute la gloire parce qu'on ne laisse en vie. Non. Hein? Noé a pris des animaux purs, il les a sacrifiés. Et la Bible déclare que l'odeur montait dans le nez de Dieu. L'Éternel a dit, à partir d'aujourd'hui, je le jure par moi-même. Tant qu'il aura l'hiver, tant qu'il aura l'été, l'automne, les 4 temps, il aura toujours la loi de la sémence et de la récolte. Et moi, je ne frapperai plus la terre. Et pour ça, je vais mettre quoi? L'arc-en-ciel.
Toutes les fois, il va avoir cœur de vouloir détruire le monde. La cancer sortie, il va se rappeler qu'il a fait alliance avec Noé. Noé existe depuis combien de millénaires? Depuis le commencement de la création. Mais à cause d'un sacrifice qu'il a fait, il y a un accent dans le ciel qui nous protège. Une alliance. Donc tu dois soulever une alliance en ta faveur. Tu dois faire crier l'autel de Dieu dans ta faveur. Et ça, c'est pas seulement j'ai des prières, c'est offrande. Offrande. Offrande que tu dois chercher à faire pour débloquer ta situation, pour débloquer ta vie. Alléluia. Donc pendant que tu es en train de combattre les mauvais fondements, ne prie pas seulement. Prépare aussi des offrandes. Prépare aussi des sacrifices pour que Dieu s'appuie dessus pour combattre pour toi. Quand il n'y a pas de sacrifice, c'est compliqué. Tu vas prier, tu auras beaucoup d'onction, mais ce sera difficile de décoller. Alléluia. C'est pourquoi il faut bâtir toi-même ton hôtel. Mais tu n'as pas d'aller prendre caillou pour placer. Hein. Bâtir l'hôtel, c'est ici. L'église où tu te retrouves, il y a toujours un hôtel dans l'église où tu vas. Là où est arrêté ici, là, c'est déjà devenu un hôtel. Il y a des anges qui sont là. Vous savez ça? Il y a des anges qui sont là, qui notent tout ce qui se passe. La prédication prêchée, la date, à quelle date, à quelle heure, tout. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Note tout. Et puis il y a un ange qui récolte les offrandes qu'on fait. Quand tu as bâti un hôtel, il prend ça, il monte devant Dieu avec. Voici ce que la sœur Jacqueline a posé comme action aujourd'hui. Donc là où on adore Dieu, il y a un hôtel qui se produit là spirituellement. Là où on se rassemble pour prier, pour jeûner, il y a un hôtel automatiquement qui vient. Là où 2 ou 3 sont assemblés, il dit quoi? Je suis là. Donc partout où vous voyez une chaire, où vous voyez un lieu de prière, il y a un hôtel spirituel qui est là. Et c'est à cet hôtel-là qu'on vient sacrifier. C'est pourquoi tu vas avoir cette connaissance. Dans ta vie, il faut mettre la culture du sacrifice dedans. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Amen.